Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui journée exceptionnelle puisque dans un premier temps, on a eu la vidéo faite avec des copains youtubeurs à propos des 10 ans d'SNK pour rendre hommage à cette magnifique œuvre, et puis maintenant, on a le droit au petit live reaction des familles accompagné de son avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description si c'est ça qui vous intéresse, mais bon, c'est pas cool parce que je bosse quand même sur le live. Sur le chapitre numéro 53 de Dragon Ball Super. Alors encore une fois, la hype est toujours là pour moi, hein, vraiment. Je trouve que l'arc Moro, il déchire sa race, et à chaque fin de chapitre, eh bien, je suis impatient d'avoir le prochain. Et au bout de 30 jours, j'ai enfin le chapitre sous les yeux, et je découvre avec vous dans cette vidéo. Chapitre 53, la brigade de bandits galactiques de Sagambo. Bon, bah, au moins, on sait de quoi il retourne, à mon avis. J'avais fait une preview comme quoi c'était pas sûr qu'ils arrivent tout de suite. Je pense que là, ça va être fait, hein, vu ce qui a été annoncé. Hein. Trop d'informations, le pauvre Krillin, il est perdu. Donc oui, la patrouille galactique, elle a besoin de nouveaux combattants. Effectivement, hein. Et c'était pour ça qu'il venait, le petit Moro. Ah bah, il est pas là, Jaco, en fait. Je croyais qu'il serait là, mais non, il y a juste Bulma. Bah, en fait, Bulma doit prévenir avant que Jaco arrive. Alors, où est-ce qu'est Gohan et Tenshinhan? J'ai peur. J'ai déjà peur de la réponse, les gars. Gohan est encore au collège pour une conférence. Au collège, les gars... La Terre est en... Enfin, la survie de la Terre est en jeu, quoi. Oui, c'est pas mieux de s'occuper de la Terre plutôt que de donner un cours. Après, à la fin de la conférence, je pense qu'ils sont pas pressés. Il y a quand même un peu de temps avant qu'ils arrivent sur Terre, les autres. Donc, s'ils étaient là, je pense que Gohan, il arrêterait son cours et il foncerait. Ça me paraît évident. Et Tenshinhan n'a pas de téléphone portable, mais... On est en quelle année, là? C'est quoi ce bordel? Ils ont tous un téléphone portable. Tu vois, voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre de téléphone à cette époque-là? Ouais, bah tu m'étonnes, merci Bulma, hein, au moins, hein. Je suis pas tout seul à le penser. Hein. Ah bah voilà, Jaco arrive. Ah bah ça, il l'engueule déjà. Hein. Je t'ai dit d'amener tous les guerriers que tu pourras. Krillin était la seule personne à pouvoir venir car il n'a absolument rien à faire. Et l'autre répond, je suis pas aussi libre que ça. Mec. J'adore, franchement, c'est con, mais on est en plein milieu d'un arc, il y a quand même de la tension, hein, là des gens vont venir pour défoncer la Terre et tout, donc t'as un enjeu de ouf, on l'a bien vu avec Moro qui débarque, et ils arrivent quand même en plein milieu de ça à balancer une petite case d'humour, et ça je trouve que pour ça Toyotaro est vraiment très doué, il arrive à bien réussir à mettre un tout petit peu d'humour dans un moment de grande tension et de passer direct à autre chose, qu'on n'appuie pas trop la blague, et je trouve que c'est bien fait, c'est pas tous les mangas qui arrivent à faire ça, donc ça fait vraiment plaisir. Ah, ça y est, Dende, il revoit, visiblement, il connaissait SK. Hein. Ouais, SK, it's really you. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ouais, il va bien. Ah, c'est la seule personne... Ah, depuis qu'on a dit qu'on allait sur Terre, il trépine, le gars. Ah, le pauvre Piccolo. C'est le seul personne que t'as pu ramener, ouais. C'est le seul survivant de la planète Namek. Donc ils sont plus que 3 en théorie. Encore une fois, décidément, dans cet univers-là, Namek, elle a pas été épargnée. Hein. Je suis prêt à me battre... Ouais, mais non, mais tu veux faire quoi, SK? Tu veux faire quoi? Te battre pour la survie de la galaxie, mon pote? Limite, c'était galère déjà pour toi de régénérer Goku et Vegeta, alors... te battre, j'y crois tellement pas. Ah voilà, la petite remarque des mecs en tôle, là. Des losers comme vous arriveront jamais à se dresser face à Moro. Avec lui, c'est soit on obéit, soit on est tué. Il n'y a pas de troisième option. Ah, petite entre guillemets, petite joute verbale entre Jaco et le gang de Margarita. Enfin, Margarita, ouh, enfin, vous avez compris. Avec Pasta et compagnie. Il n'y a jamais personne qui a été mieux approprié dans une cage que toi. Ça clash, attention. Petite répartie finale. Hein, tu n'as toujours pas compris que les forces principales de Moro vont bientôt arriver pour nous sauver. Ah non, vous les avez laissés rentrer en contact avec Moro. Mais oui, c'est ce qu'on se tue à dire depuis le début. Piccolo a chié dans la colle sur ce coup-là. Il a joué les gentils samaritains et il aurait jamais dû. Les mecs étaient venus sur Terre pour la détruire, il le dit. Il n'y a même pas eu de sommation. Il t'a tiré dessus direct, Piccolo, et pourtant, après qu'il t'ait tiré dessus pour te tuer et que t'aies survécu et que tu les as arrêtés, t'as décidé de les laisser partir. C'était quand même la putain de grosse boulette, ça, franchement. Hein. Sans déconner, là, Piccolo, tu m'avais déçu. Hein. Et ils vont venir dans quelques jours. Non mais tu crois? Ah attends, on sait qui c'est. Ouh, je pense que c'est pas ce que je croyais. Bon bah, exit l'idée des 3 filles qui viennent se bastonner. Finalement, c'est les 3 là, je pense, qui sont en route pour l'aventure. La Terre... Ah, ils connaissent pas. Non, je connais pas la Terre.
J'espère qu'il y aura des délicieux mets. Ah bah ça y est, on a un virus bis. Remarque, il voudra peut-être pas détruire la Terre quand il aura bouffé sa nourriture, quoi. Tu ne fais que penser à la bouffe dans ta tête, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, ils ont pas dû bouffer des trucs super pendant la prison, mais bon... Planète 4032 vers 877. Troisième planète de la préage de l'étoile. Ouais, il est en train d'expliquer en fait où est la Terre. Les informations indiquent que la planète est toujours en développement et qu'elle a une petite valeur. À l'autre direct, probablement rien à bouffer. Mais ces informations datent d'avant notre arrestation, donc elles sont peut-être périmées. Allez, on va voir ça. On dirait que c'est une ennuyeuse, un ennuyeux rocher, voilà. Et l'autre qui gueule là. J'ai faim, on peut pas attendre, y a pas une autre planète? Ah, ils vont y aller. Ils vont aller, putain. Les mecs, Moreau te confie une tâche. Moreau, c'est quand même un putain de danger, le gars. Il te confie une tâche et tu t'es dit, bah tiens, ce serait bien de pas y aller directement et de faire un petit détour. Je suis pas sûr qu'ils apprécient le temps perdu, hein. Franchement, là-dessus... Ah, ça y est, ils discutent entre eux, là. Là, Jean-Jacques, nous avons entendu... On peut... Ah, ils pensent qu'ils ont réussi à trouver un vaisseau qui se dirigeait vers la Terre avec dedans Shimoreka et Yumba. Voilà. Et OG 13-1. 13-1, non, 73. Oh mon dieu, 73 avec eux. Ah voilà, on va avoir des infos peut-être sur lui. J'avoue, c'est quoi ce nom? Je reconnais que 73, c'est pas terrible comme nom. Alors, les trois sont des membres de l'armée de Sagambo. Heureusement pour nous, la planète où nous sommes arrêtés avait une capacité de créer des portails. Ouais, ils ont gagné plusieurs jours en y allant comme ça, plutôt que par vaisseau. Ah. Voilà, le Macareni Gang. Tu sais, il va y aller les voir, je pense. Ah bah non, tiens, il y a Jaco. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Au nom de la loi, je vous arrête, mais lol, mais tu rêves tellement, Jaco. Il y a 2 minutes, t'étais prêt à te barrer parce que t'avais peur d'eux, et là, tu joues les rois, c'est chaud. Eh, t'es un membre de la partie galactique, je me rappelle pas de ton nom. C'est Jaco. Eh ouais. Ne me dis pas que t'as réussi à rater le gang de Macaroni, c'est pas mal. Mais genre, t'as réussi, mec, t'as rien fait, t'étais même pas là. Oh putain, tu pourrais au moins te vanter d'exploits que t'as pas fait, mais quand t'es pas devant les personnes qui les ont fait, parce que là, c'est Piccolo, mon pote. C'est Piccolo qui est responsable de ça, quoi. Ah, c'est abusé. Bon, Piccolo s'en branle, de toute façon, de la notoriété, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu abusé de faire ça, hein. Ah, petite discussion. J'ai un message pour toi de la part de Moreau. Les traîtres sont dispensables. Oh, ce sont ses mots, pas les miens. Oh, je pense qu'il va les buter. Bien joué, Piccolo qui l'arrête. Pas de meurtre dans le sanctuaire. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Bon, peut-être que ça va les faire... Bon, je pense pas que c'est ça qui va les faire devenir gentils, mais bon. C'était évident, je voyais pas pourquoi ils viendraient pour les aider, hein. Enfin, ça paraissait évident que... Ils s'en foutaient royalement des prisonniers, et ce qui les intéressait, c'était s'il y avait de la bonne marchandise terrienne, enfin, vivante sur Terre pour Moreau, c'est tout, quoi. Et va-t'en de cette planète. Ouais, mais j'y crois pas trop, je pense que... Il va pas le faire. Ouf, putain, il s'est fait choper. Oh merde, il a réussi à récupérer sa capacité. Il a réussi à récupérer ses facultés. Alors, qu'est-ce qu'il a piqué? Qu'est-ce qu'il a piqué? Il a fait le Macron que sa peau, je le sens. Ouais. Oh, elle est classe cette image, elle est classe, putain. Oh, ce mec il déchire. J'adore ce mec, je trouve qu'il est vraiment super stylé, quoi. Et hop là, un petit trou en dessous. Ouais, joli la capacité que t'as récupérée. Hein. Ouais, il a réussi à copier ta capacité. Ouh, il est pas content, Jaco. Bah oui, mais en même temps, hein, c'est comme ça. Hein. Oh, il fait le bras qui s'allonge. Attends, il peut tout piquer, en fait. Hein. Genre, il attrape quelqu'un et puis il pique toutes ses capacités. Il a pas besoin de les voir ou autre, quoi. C'est fou. Hop là, bien joué. Par contre, là, Jaco, bah tu me diras, il peut voler. Mais pourquoi ils viennent l'aider? Il peut voler, le mec. Ah, Krillin qui s'est fait choper le pied. Ah, petit combat pour Krillin. Piccolo qui a été pour rien, avec le point d'exclamation là pour montrer la perte de temps. Tu pouvais faire ça depuis tout le temps. La tête qu'il a, tu vois qu'il est dépité, quoi, franchement. Ouais, pendant une courte période. Ah, t'as fait une connerie au moment où je t'avais dit la capacité qu'il a et de faire attention. Désolé, j'ai été négligent. Ouais. Dis-moi le meilleur moyen de le battre. Il copie les capacités de à la même force que toi. Ce qui veut dire que, basiquement, les attaques qu'il va faire par rapport à toi, enfin les attaques que tu fais et qu'il va utiliser, ne sont pas différentes de celles que tu fais. D'accord, j'ai compris. C'est quand même la merde, hein. Tiens, il arrive là.
Donc, il va falloir que je me batte contre une copie de moi-même, j'avoue. C'est surprenant, c'est pas mal en fait, on n'a jamais vraiment eu ça dans des... On a eu des fois, ils utilisaient des techniques qu'ils avaient déjà vues, on a vu celle faire un Kamehameha, Buan aussi je crois, mais c'est quand même intéressant de voir ça vraiment avec un nouveau protagoniste qui fait que copier et qui se contente pas d'absorber les trucs quoi. Ah, petit combat de main en l'air quoi. C'est stylé, ça fait plaisir de voir Piccolo se battre comme ça. Même si je pense qu'il est dans la merde. En fait, j'ai l'impression qu'ils font les mêmes choses tous les deux. Ils copient pas uniquement les techniques, ils copient aussi la manière de combattre, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la même chose. Là, regardez, ils mettent coup de boule tous les deux, là ils se battent avec les mains qui rallongent et tout. Ah, et Jaco qui servait à rien, sert toujours à rien. Et il s'est fait voler son pistolet, visiblement, voilà. Galactic Loser, ah c'est pas mal. Galactic Loser, j'aime bien. T'as osé voler ton arme à un agent? Oh là là. Rends-la-moi. Le jeu de merde, on dirait des gamins de 5 ans. Ah, putain, Jaco, mais sérieux? Sérieux, le respect est mort pour la patrouille galactique, hein, à cause de toi, c'est ouf, hein. Ah, ouais, vraiment, ils font les mêmes capacités à chaque fois, j'ai l'impression. La même stratégie de combat, la même chose exactement. Sauf que là, Piccolo, il vole un petit peu en éclat, alors que l'autre, il a l'air juste d'être propulsé en arrière par l'attaque, mais c'est tout. Et là, oh putain, l'attaque avec la bouche. Ça, c'est pas Piccolo, hein. Enfin, si, Piccolo l'avait fait, Piccolo Daimao, de mémoire, je sais plus si Piccolo l'avait fait lui-même, mais... Bouh. Lui, il l'a pas fait sur ce coup-là. J'ai oublié de te dire qu'il avait une énergie infinie. Ouais, ça peut être intéressant de le dire, espèce d'abruti. Vraiment, Jaco, GG, hein. Ah, on retourne dans le sanctuaire avec l'attaque de machin, là, qui attaque Krillin. Mais genre, Hercule, il va y aller. Mais là, il y va. Il va se faire défoncer. Oh non, c'est dommage. L'autre s'est barré, il a esquivé au dernier moment l'attaque. Ça va être compliqué pour eux. Oh. Il vient de défoncer Krillin. Oh, le pauvre Hercule, il a eu chaud, là, hein. Fou. Oh la vache, quoi. Cue-ball. Allez, on les suit. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux que Hercule il serve à quelque chose ici? Je veux dire, c'est évident qu'Hercule il va regarder et il va rien faire. Ah, le double Macanco Sapo. L'autre il le fait à une main alors que l'autre il tient sa main. Tu sens quand même, il y en a un, on voit qu'il est tranquille, il est en forme. Il a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et puis par contre, Piccolo, galère totale. Oh, c'est joli quand même, c'est beau. C'est très beau là, l'attaque qu'on a, elle est vraiment magnifique. Hein. Damn it. Ouais, t'es dans la merde, mon pote. Hein. Me faire battre par ma propre technique. J'avoue, j'avoue, ça va être compliqué. Il faut que tu tiennes 30 minutes. Mais lol, comment tu veux qu'il tienne 30 minutes? Il va pas te dire 30 minutes à balancer son kick comme ça, forcément. Ah, tu vois, la différence là déjà. Il est en train de céder. Est-ce que Piccolo va mourir? Oh, on voit même plus le truc. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Tu peux pas m'avoir tué Piccolo quand même là. Tu ne peux pas m'avoir tué Piccolo, les gars, sans déconner. Ouais, où est-ce qu'il est apparu? Où est-ce qu'il est disparu? Ah, c'est bon. C'est bon, les gars. Il y a sauvetage en règle avec Gohan en plus. Oh non, par contre, je déteste cette tenue de Gohan. Je la hais. Je la hais, Gohan. Mets ton doggy. Mets celui de Goku, celui de Piccolo. Mais pitié, pas cette tenue de prof sans déconner. Oh mon dieu. Merci pour le sauvetage, Gohan. Je suis arrivé en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? J'ai pas le temps de te faire la version longue. Maintenant, Gohan, sache juste qu'il faut pas qu'il attrape ta nuque, sinon il va copier tes pouvoirs. Ok. Tu es maintenant le plus fort guerrier de la Terre, donc ça veut dire que mon père et Vegeta sont toujours en dehors de cette planète. Et oui, effectivement, et la belle transition pour parler de Goku, qui est en train de, dans la salle d'esprit du temps, entre guillemets, bis, quoi. Oh, il se fait défoncer la rondelle, regardez. Mérus... Alors là, vraiment, j'aurais bien aimé, mais je pense qu'on n'aura pas d'infos dessus, mais regardez, Mérus, là, il est en pleine forme. Il n'y a pas un pet sur sa tenue. Goku, il est HS par terre. Ce qui veut dire que Mérus est beaucoup plus fort que Goku, même si là, on les voit en mode normal. Donc si ça se trouve, ouais, ils se battaient en mode normal. Donc après, je pense que si Goku il passe en blue, ça serait différent. Mais là, tu vois qu'il y a une maîtrise totale de la part de Mérus, c'est clair et net. Alors, je commence à douter que je réussirais à maîtriser l'Ultra Instinct. Tu penses, tu as réussi à l'avoir dans un moment de crise pour qu'il s'active pour la première fois? Ouais, quand j'étais à deux doigts entre la vie et la mort. Donc il faut refaire ces conditions. Ouais, il faut réitérer la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que tu le butes, quoi. Ça va me rappeler un peu, on verra. Ouais, c'est ça. Il fait, on doit se battre jusqu'à ce que je sois à deux doigts de mourir pendant cet entraînement. Oui, exactement. Alors, on y va, tu devrais être prêt à me tuer. En fait, ça me rappelle vraiment Vegeta quand il veut se faire buter par... Enfin, quand il se bat contre Krillin et qu'il veut enchaîner les Zenkai en se laissant mourir à moitié, là. C'était assez ouf. Ah, tiens, on repart sur Yadra. Bon, on n'aura pas eu beaucoup, hein, avec Goku et Mérus. Peut-être qu'on l'aura après, par la suite, mais bon. Planète Yadra, Vegeta qui médite. Alors celle-là, j'avais vu de scène. Autant j'ai pas vu les... Ah, ça doit bientôt finir, je crois. Autant j'ai pas vu les... Comment dire
les spoils, je voulais les garder. Autant ça, je me rappelle l'avoir vu. Combien de temps je dois rester comme ça? Ton esprit est moins stable que celui de Goku. Il faut que tu réussisses à trouver l'équilibre entre ton corps et ton esprit. À part ça, Goku est resté 150 jours. Donc, en fait, il est en train de dire que Vegeta, il est moins à l'aise que Goku et que Goku a mis 150 jours à maîtriser. Donc, t'es parti Vegeta pour rester là une petite année, c'est cool. Oh la vache, c'est pas possible. C'est pas possible. Ton équilibre s'est encore détruit, faut recommencer. Oh mon dieu, je commence à regretter d'être venu jusque ce rocher. Mais oui, mais là, enfin, il va forcément se passer un truc, mais là c'est pas possible, parce que si tu restes là, mon pote, tu perds tout ton temps, et Moro il aura déjà anéanti l'univers où il sera déjà fait défoncer avant que tu puisses arriver, quoi. Bon, honnêtement, on a encore eu un très bon chapitre, même si du coup, les choses qui m'intéressaient le plus, on les a pas eues, parce que moi je voulais en savoir plus à propos de Merus et du combat qu'il y a eu avec Goku, et finalement... T'as rien eu quasiment dessus, t'as eu 3 pages où ils t'ont dit « Oh là là, il faut que tu me pousses dans mes derniers retranchements et que tu sois dedans de me tuer ». Sans déconner, oh là là, quelle bonne surprise, je m'y attendais pas à celle-là. Et puis Vegeta qui finalement... Rien que pour l'image de Vegeta en train de méditer sur un bâton, enfin sur un truc là, ça valait les coups parce que putain, j'ai pas l'habitude de le voir aussi zen. Je m'attendais à ce qu'il soit vénère, je l'avais dit dans la preview, c'est sans doute la seule chose que j'ai eu de vrai dans la preview par rapport à ce que j'avais annoncé, c'est que j'avais dit qu'il y avait forcément des chances qu'on voit Vegeta en difficulté, parce que Vegeta il a l'habitude d'avoir un entraînement physique où il se bastonne, où il va au bout de ses retranchements, il est au bord de la mort à chaque fois. Quand tu voyais des scènes, c'était tout le temps ça. Et là, en fait, on a totalement l'inverse. On a un Vegeta qui médite, c'est ouf, quoi. Et là, par contre, tu as 150 putains de journées avant qu'il y arrive. Je vais pas faire des spéculations là, parce que c'est un petit peu tôt et j'y ai pas réfléchi, c'est vraiment à chaud que je fais la vie, là. Mais je pense que Vegeta, il va débloquer un truc, soit indirectement en faisant quelque chose d'autre, soit une partie d'un pouvoir qui va pas arriver à son terme et qui va pas avoir le courage de maîtriser jusqu'au bout, et où il va partir s'en servir de façon un peu approximative face à Moro. Mais... je ne peux pas imaginer, après ce qu'ils viennent de dire, comme quoi Goku avait un esprit plus équilibré et qu'il a mis 150 jours, j'imagine pas Vegeta s'en sortir en 2 heures, quoi. Donc il faut un élément qui permette de modifier un petit peu ce paradigme. Peut-être quelque chose qui va faire que Vegeta va avoir un déclic, ou peut-être tout simplement qu'il va trouver une sorte d'alternative à tout ça, et débloquer un pouvoir que eux n'ont jamais eu, en le faisant d'une manière un petit peu plus atypique, parce que là, tu peux pas me bloquer Vegeta 150 jours, et si tu m'expliques qu'il arrive à maîtriser en 2 jours ce que Goku a mis 150 jours à faire, là par contre je vais pas vraiment être d'accord. Donc on verra bien, mais en tout cas c'était très rigolo de voir Vegeta dans cette position-là. Et tout le reste est basé principalement sur ce qui se passe du côté de la Terre. Et ça c'était plutôt cool, j'ai bien aimé les petits mélanges qu'il y a eu entre les petites sessions d'humour et les sessions un peu plus sérieuses. Je trouve que pour ça Toyotaro, il maîtrise plutôt bien le sujet, là où l'animé avait vraiment du mal à doser correctement. Je trouve que le manga fait ça extrêmement bien, et ce... depuis le début, mais par contre, j'avais la surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit ces 3-là qui viennent, mais je suis content que ce soit 73, parce que il a l'air d'avoir des capacités sympas. Alors, la copie, c'est pas vraiment le truc le plus fun. Honnêtement, la copie, c'est pas vraiment... Tu as déjà vu ça, enfin... Il y a eu déjà des gens qui ont copié les techniques des autres et tout ça, mais la façon dont ça fonctionne pour lui est assez rigolote, et je me dis qu'à un moment donné, forcément, il va réussir à copier Goku. Enfin, Gohan. Ça sera intéressant de le voir utiliser les mêmes capacités que lui, même si là, rien que le fait d'avoir un combat entre Piccolo et lui, ça a été super cool. On s'attendait pas à ce que Piccolo gagne, c'était évident, il a eu, entre guillemets, son heure de gloire juste avant avec les 3 autres, là, mais c'était cool de voir ce combat avec une personne qui a les mêmes capacités que lui. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et puis tous les moments d'humour qu'il y a eu, comme je l'ai dit, avec Jaco, Krillin et tout ça, c'était vraiment très bien pensé. Je regrette juste de voir Gohan arriver en mode touriste là. J'espère, et je pense que j'ai tort malheureusement, mais j'espère qu'il va pas se battre dans cette tenue là. Honnêtement, c'est un détail à la con, on est d'accord, mais tu t'éloignes encore plus du Gohan qui affrontait les autres. Tu t'éloignes du Gohan combattant pour te focaliser sur le Gohan intellectuel, prof à l'université et tout ça. Alors oui, c'est Gohan maintenant, ça, on est d'accord. Mais bon, moi c'est pareil, je suis ingénieur informatique, mais quand je vais faire du foot, je suis pas en costard-cravate, les gars. Donc là, il est en train de se battre, enfin il va se battre contre 73, il faut qu'il ait son beau doggy, quoi. On a déjà eu le coup du survêtement de prof de sport dans l'arc Fukatsu no F, faut arrêter, les gars. Même si celui-là est beaucoup plus classe que le survêtement de prof de sport. Mais j'espère vraiment que on va voir Gohan briller, au moins réussir à éliminer les adversaires qu'il a là, parce que je pense que Jaco s'en sortira pas avec l'autre glandu, et pour ça, on va avoir droit à un petit Gohan au top de sa forme, j'espère, qui va peut-être mettre en difficulté les 3 sans forcément les tuer, et ce qui permettra de gagner du temps avant l'arrivée de Moro et du reste de ses troupes, et puis avant l'arrivée de Goku
et Vegeta dans quelques chapitres. En tout cas, si je devais mettre une note à ce chapitre-là, je lui mettrais un petit 7,5, allez, 7,5 parce que l'humour était bien présent, il n'y a pas eu les révélations que je voulais, mais il y a eu des trucs sympas quand même, faut pas gueuler, même le passage avec Saga 113 quand ils ont été sur l'autre planète de façon un petit peu random, c'était cool de voir, ça a permis de montrer, d'illustrer la capacité qu'il a de voler les techniques des autres, j'ai bien aimé franchement, du bon dans cet épisode-là, du bon encore une fois dans ce chapitre, même si ça redescend un petit peu par rapport à la hype qui était quand même très haute que j'avais de ces derniers chapitres. On verra ce que nous réserve le prochain, en espérant que ce soit des révélations sur Goku et Merus, ainsi que sur le nouveau pouvoir de Vegeta. En tout cas, je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour, c'est la vie à chaud, je vous rappelle, hein. Il y aura sans doute une review dans quelques jours, mais en tout cas, là, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, tout ça, le lien YouTube si vous avez envie de m'aider, hein, n'oubliez pas. Et puis, bien entendu, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et un live ce soir sur SNK, et probablement demain ou après-demain sur Dragon Ball, j'attends que le chapitre soit sorti en VF pour en parler. Et d'ici à ce qu'on se revoie, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!